Non mais Gilles, qu'est-ce que tu manges? C'est un osta, ça. Il avait dit en pesto, l'osta. Fabrice Desjours, il nous a emmenés dans sa forêt gourmande et il nous a appris plein de recettes, regardez. Ah, ça vaut pas un steak frites quand même. Every day I go to work. 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 Every day I get work done. Every day now I get work done. Bonjour Fabrice. Jean-Marie. Eh ben, merci de m'accueillir dans cette forêt, mais j'aurais tendance à dire que ça ressemble à un joyeux bazar peut-être organisé. Oui, alors c'est structuré malgré les apparences, c'est qu'on est vraiment sur l'imitation de ce qui se passe dans la nature et on utilise les 7 étages de production alimentaire. Donc on va avoir des grands arbres, des arbustes, on va avoir des lianes, des petites herbacées, des plantes aquatiques. Par exemple, derrière nous, ça se mange. Voilà, ça c'est un olivier de Bohême, donc qui a fleuri il y a déjà un petit moment. Et tu vois là, tous les fruits qui sont en train d'apparaître, ça va être des myriades de petits fruits rouges qui sont acidulés, sucrés, qui sont très très bons. Ça, je connais, c'est un prunier. Ouais. Donc on va trouver des arbres de nos régions et des choses beaucoup plus exotiques. Voilà, c'est vraiment un mix. Alors là, on est sur 1000 espèces qui vont être alimentaires, médicinales, utilitaires, 1000 espèces qui vont permettre d'être intéressantes pour nous. Ça, c'est un petit hosta qui est en train de croître. Nous, on a tendance à utiliser ça en décoration. Moi, l'hosta, j'en ai dans mon jardin, Ouais. mais ça se mange. Les hostas se mangent. Alors les jeunes pousses de printemps et puis après, c'est cuit. Ce sont des légumes cuits, ouais. Là, on a une liane. Ouais, c'est un kiwai, Un donc kiwai. c'est apparenté au kiwi. Les fruits sont non dufteux, donc on peut manger avec la peau, c'est succulent, c'est vraiment très bon. Et on a son arbre support qui est fixateur d'azote, qui est un aule, et donc l'association permet voilà, une croissance, on va dire, accélérée, avec des jeux d'ombre, des jeux de lumière, tels qu'on peut voir dans la nature. Là, par exemple, tu as un tilleul à grande feuille, donc un tilleul qui est européen. Tilleul, je connais. Ouais, alors on connaît le caractère utilisable pour les tisanes, mais c'est surtout le feuillage du coup qui est intéressant en salade, qui peut être une base alimentaire. Donc c'est les jeunes feuilles, c'est les feuilles comme ça, qui permettent d'élaborer un pesto. Ah, un pesto Ouais, pesto autre que du basilic. avec des noix et des feuilles de tilleul. En gros, tu es en train de nous expliquer qu'il faut être un peu plus feignant et qu'on arrête de tout retourner, tout arracher. Ouais, et puis on utilise voilà, des espaces qui sont lumineux, des espaces qui sont ombragés, on produit partout, et c'est aussi des ambiances, tu vois, où on peut se reposer à l'ombre. Alors parce que dans un potager classique, on est en pleine installation en juillet-août, là on peut des fois perdre 15 degrés dans certains secteurs, et c'est agréable, c'est vraiment dans des endroits de vie aussi, où on partage l'espace en famille, et on ne perd pas beaucoup de temps. C'est né d'un goût, d'un amour pour les plantes depuis tout petit, du coup, et puis après une succession, on va dire, de remise en question un petit peu de la société ou des règles qu'on nous a inculquées, et puis beaucoup de voyages aussi sous les tropiques, où l'agriculture, enfin l'agroforesterie, quelque chose de complètement universel là-bas, et les jardins-forêts sont millénaires. À mon sens, c'est vraiment d'essayer de produire de la nourriture tout en prenant soin, on va dire, de la nature, donc en invitant beaucoup d'autres formes de vie, du vivant vraiment, sur les parcelles qu'on peut cultiver. C'est aussi avoir une réponse aux enjeux, on va dire, climatiques. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse se réapproprier la technique et puis une certaine souveraineté, donc produire son alimentation en partie, régénérer les paysages, se faire plaisir, se promener dans ces endroits-là, gagner beaucoup de temps aussi, et puis profiter du chant des oiseaux. La prochaine étape, c'est l'accueil de classes, notamment, montrer un petit peu aux nouvelles générations ce qu'il est possible de produire, de créer, et puis d'inviter de plus en plus de public, aussi des professionnels qui s'intéressent, les scientifiques également. Bon, vous avez vu, en gros, c'est simple. Il suffit de laisser pousser les mauvaises herbes. Eh ben ça m'arrange. Allez, à demain. I